Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Pékin Express sur la route des tribus légendaires. Je m'excuse que cette vidéo sorte avec du retard, hier je me sentais vraiment pas en forme, voilà. Ça va mieux aujourd'hui parce que j'ai dormi en fait, comme quoi ça sert, comme quoi l'être humain est bien fait, il faut qu'il dorme. Et voilà, j'étais vraiment épuisé, j'ai fait ma journée, j'ai dit si je tourne, la vidéo sera pas bonne. Alors à la limite, ça aurait peut-être donné une vidéo. Voilà, vu que j'aurais été épuisé, j'aurais peut-être été très drôle dans cette vidéo, j'en sais rien. Mais je préfère la tourner maintenant. Voilà, où je suis quand même dans un meilleur état. Voilà, où je suis plus en forme. J'ai bien dormi, ça va mieux. Voilà, on se requinque. Il était temps que les vacances arrivent, j'ai envie de dire. Alors, parce que je suis en vacances. Pour ceux qui ne savent pas, ouais, je suis en vacances. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo. Et je ferai un post sur la chaîne. Mardi soir, on se retrouvera en live sur la chaîne puisque ce sera le début de la nouvelle saison de Koh Lanta. Et vu que je suis en vacances, je vais pouvoir vous faire le live. Donc on aura un live mardi avant l'épisode. Voilà, si jamais ça intéressait des gens. Mais je ferai un post sur mon onglet communauté dans la semaine. Alors, l'épisode 6 donc de Pékin Express est un épisode qui, je vais le dire, pour moi a été un bon épisode. Une nouvelle fois, franchement cette saison pour l'instant est un sans faute pour ma part. Maintenant, il est moins bon que les précédents, parce que je suis plus trek, etc. Donc forcément pour moi, il y a eu des trucs qui m'ont plus plu. Ceci étant, je trouve que malgré qu'il n'y avait pas de trek, je trouve qu'ils ont apporté des choses dans cet épisode que j'ai trouvé absolument géniales. Et on va en parler, parce que je trouve qu'ils ont eu des idées qui étaient vraiment top. Aussi, le passage chez l'habitant qui m'avait un peu déçu parfois, là a été plutôt sympa, donc bref. Voilà, j'ai hâte de vous en parler. Donc bien sûr, évidemment, si vous aimez cette vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes. N'hésitez pas à vous abonner, on se rapproche des 21 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à intégrer l'aventure. Alors, ils ont mis, alors là, il y avait, on allait voir un fleuve, il y avait le drapeau blanc, le retour. On avait le passager mystère Glenviel qui allait accompagner Matteo et Esmeralda, qui ont été surpris d'ailleurs cette décision. Parce qu'ils disent, mais nous, on n'est pas un binôme à abattre. Et en fait, c'est là qu'on voit que, oui, la gestion, en tout cas, de ce fait, c'est-à-dire de vous donner un partenaire, un partenaire mystère, est vraiment vu à la fois comme handicap, mais parfois, ça a été plutôt pour le meilleur, puisque il y a eu des partenaires, des passagers mystères, qui ont été particulièrement excellents. Donc là, c'est peut-être une mauvaise interprétation, parce que se souvient que la semaine dernière, c'était pas une sanction, c'était pas le côté de « ils sont dangereux, on va leur le donner », c'était plutôt « ils ont un peu de mal en stop, etc. » C'est des gens qui sont gentils comme tout, et voilà, et je pense qu'ils vont passer un bon moment avec le passager mystère. Donc voir, vous voyez, comme quoi ce passager mystère, quand il est reçu par les binômes, peut vraiment être vu de manière très différente. On se souvient de Ludo, hein, qui le voyait vraiment comme un handicap. D'autres, pas forcément, ça dépend vraiment aussi peut-être de votre niveau en stop à l'origine. Et là, pour Matteo et Esmeralda, j'ai envie de dire, leur niveau en stop étant pas extraordinaire, faut quand même le dire, je pense que ça peut être à la fois un atout ou un handicap, selon évidemment le niveau de la personne qui arrive. Donc c'est Glenviel de Top Chef qui arrive, donc chef étoilé. C'est sûr, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, mais c'est sûr que s'ils avaient eu Paul Perret par exemple, qui est chef, mais qui est chef à l'étranger, son niveau d'anglais aurait été quand même un vrai atout, je pense, parce que je pense qu'il parle anglais dans ses restaurants. Là, Glenviel, Glenviel, c'est un ami. Ah, c'est un ami de la France, c'est un ami de chez moi, hein, il vient de ma contrée, puisque très clairement, là, il a pratiqué le franglais avec une dextérité qui mérite le respect, qui mérite mon admiration, sachez-le, parce que vraiment, il a fait les phrases telles que je les ferais, c'est-à-dire vraiment, c'est un homme qui pratique ce langage universel. On ne le répétera jamais assez, le franglais est la langue qui va s'imposer dans les années qui viennent, vous ne pouvez rien y faire, c'est un combat que nous menons et que nous allons remporter jour après jour. Nous faisons en sorte que la prophétie se réalise. Bref, mais c'est vrai que Glenviel, quand on l'a vu arriver, on s'est dit, ça va être quelque chose quand même, parce que voilà, notre ami Glenn a un niveau d'anglais catastrophique tout le long de l'épisode. Et là on apprend que c'est le 200e épisode de Pékin Express. Voilà, le 200e, donc c'est un épisode anniversaire. Alors je me suis dit d'ailleurs à ce moment-là, imaginez si pour le 200e, puisqu'ils ont l'air de l'avoir anticipé, ils auraient pu amener par exemple une figure célèbre d'M6. Alors Glenviel, sans lui manquer de respect, mais c'est pas forcément la figure d'M6. Et là tu te dis, putain, heureusement qu'ils ont pas fait ça. Parce qu'ils auraient très bien pu par exemple prendre Stéphane Plaza, vous voyez par exemple, qui est probablement l'une des grandes figures de M6. Si on n'a pas Stéphane Rothenberg,
bah, c'est Stéphane Plaza ou à la limite Karine Le Marchand. Mais voilà, c'est quand même dans les 3 grosses figures de la chaîne, ils y sont quoi, on va pas se mentir. Et vous l'avez su, vous avez certainement suivi qu'il y a eu une condamnation, ils ont retiré tous ces programmes, etc. Donc coup de chance, j'ai envie de dire, parce que, enfin coup de chance, je pense qu'ils ont évidemment, entre le moment de tournage, etc., ils étaient déjà au courant des problèmes, etc. Donc ils se sont pas mis dans cette difficulté, mais clairement, ça aurait posé probablement un petit problème. Bon, en tout cas, c'est le 200e épisode. Et alors, pas de trek cette fois-ci, pas de trek horrible. C'était, donc il fallait troquer un cadeau. C'était un petit crocodile en plastique, vraiment comme ça, là, de la taille d'une pièce de 2 €, donc je plaisante. Et il fallait l'échanger contre un objet, pas forcément cher, mais un objet qui a du volume, un objet grand, gros, même gros d'ailleurs, parce que pas que grand, on en reparlera tout à l'heure. Un objet qui a du volume. Et à la fin, les 3 personnes qui auront l'objet le plus volumineux et qui sont arrivées avant 17 h seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. J'ai trouvé que cette séquence et cette idée a amené la meilleure partie de l'épisode. Je dis pas que la deuxième partie ne m'a pas plu, on va en parler, parce que forcément, ils ont ajouté quelque chose dans la deuxième partie, mais qui n'a pas été très intéressant, on va pas se mentir. Mais là, je savais pas vraiment si ça allait donner des séquences sympas ou pas, et franchement, un bonheur en barre. Les voir échanger ce petit crocodile en plastique par un objet toujours plus gros, ça a amené à des échanges loufoques, et même d'ailleurs des binômes qu'on ne voyait pas, ou très peu, on les a vus particulièrement dans cet épisode, donc franchement je trouve que là-dessus, ce début d'épisode a été particulièrement génial. La mission était fun, on mixait ça avec le stop évidemment pour arriver à l'heure, etc. Enfin, franchement je trouve que la mission a été parfaitement bien choisie. Ça allait avec le thème de la 200e, le côté cadeau et tout, mais je le dis, pour moi c'est un truc qu'on devrait faire tous les ans dans Pékin Express parce que l'idée est géniale. C'est innovant, c'est créatif, on sait pas trop ce qu'ils vont amener, c'est surprenant, voilà, c'est vraiment une idée géniale. Je trouve que c'est une idée géniale. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. En tout cas, on commence donc, il faut, pour info, au départ, récupérer un petit crocodile avec de l'eau qu'il faut remplir avec, en fait, il faut chercher de l'eau avec un bambou, l'emmener à 2 sans verser trop de l'eau. Enfin, en gros, c'est une épreuve type Koh Lanta, on va pas se mentir. Et au final, tout le monde va finir par partir au fur et à mesure. Et ceux qui vont galérer dans cette partie-là de dextérité, c'est Mohad et Ludo. Donc t'es assez surpris parce que Mohad et Ludo ont quand même une alchimie ensemble, qui est assez incontestable depuis le début. C'est un binôme des inconnus qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bah tiens, là cette alchimie ne se voit pas sur ces épreuves. Ça fonctionne pas particulièrement pour eux. On se retrouve donc à la fin, tout le monde a plus ou moins réussi à démarrer. Et il y en a qui démarrent leur stop et puis il y en a qui donc essayent de faire du troc. Alors vraiment dans le troc il y a eu des choses géniales. Amandine et Alison par exemple qui essayent de troquer leur machin. Et elles tombent sur un mec et le mec il veut bien troquer mais seulement si elle l'embrasse. Tu vois, il a pas perdu le nord, hein, dans toutes les langues ça mes enfants. Il connaît pas la cancel culture celui-ci, eh ben il va le découvrir, croyez-moi. Enfin bon, c'était marrant, c'était fun parce que bah, évidemment, voilà, ne voyez pas des trucs trop graveleux parce que c'était voilà. En plus, ils parlent même pas la même langue, personne se comprend dans ce truc. donc c'est, tu vois, enfin c'est l'échange est marrant quoi, c'est marrant. Retenez ce que je vous dis là. Donc au final, en plus c'est pour récupérer un balai à chiottes en plus, donc tu vois la scène est vraiment lunaire. Là on découvre que Glenn Biel, pour échanger son truc, et bah il a un niveau d'anglais mon pauvre, mais alors I want exchange this to this, oh là 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 là, il nous a fait des phrases qui commençaient en français et qui terminaient en anglais, des fois qu'elles commençaient en anglais, elles terminaient en français. Vraiment c'était un carnage, mais c'était génial, moi j'adore ça, vous le savez. Ils vont être super créatifs les candidats. Mohad et Ludo par exemple ils vont choper un vieux pneu complètement dérouillé quoi, tu sais il roule plus le machin, il est complètement ouvert quoi, et bah, ils le récupèrent, donc j'ai envie de dire presque qu'ils débarrassent les gens d'un truc qui sert à rien, donc tant mieux. C'est pas genre il est juste percé, non c'est vraiment genre le truc est ouvert au cutter quoi, c'était vraiment un truc de dingue. On avait Amandine et Alison qui vont récupérer un grand matelas. Alors qui n'était pas très épais mais qui était quand même volumineux. Il va y avoir un passage pour un binôme d'ailleurs dont personnellement qui m'a pas marqué outre mesure, mais la semaine dernière
avec Riyad et Louison, etc. C'était trop cool. D'ailleurs, pour info, si vous les suivez sur les réseaux, Lionel et Eva, enfin surtout Eva d'ailleurs, ça s'affiche beaucoup là avec Riyad, etc. Donc preuve qu'ils ont gardé un super souvenir de cette aventure. On a donc Lionel qui veut, qui en gros propose de se marier avec une dame pour lui échanger contre une bouteille de shampoing. Tu vas dilapider tout ton héritage avec ce mariage pour une bouteille de shampoing, mais l'échange n'est pas équivalent. Full Metal Alchemist n'est pas d'accord avec cette déclaration. Bref, ça m'a fait rire aussi. Vraiment, mais ils ont vraiment été très très drôles. Surtout que les gens comprenaient pas toujours ce qu'ils voulaient, enfin ils comprenaient pas quoi. Étienne et Judith, ils vont récupérer une immense poutre. Ouais. Elle est impressionnante. Ah, vous me ferez pas dire, hein, voilà. Alors là, ils ont enchaîné, si vous êtes fan du jeu des titres, hein, vous connaissez certainement le jeu des titres, hein, ils ont cité des jeux de phrases qui pourraient se retrouver dans des films pour adultes. Là, il y en a eu un paquet, parce que la poutre, elle est longue, mais pas épaisse, etc. Bah, franchement, ils en ont enchaîné. C'était formidable, vraiment, je sais pas si, parce que j'ai pas regardé Itinéraire bis après, mais je pense que, en vrai, si tu les laissais parler, je pense qu'en vrai, là, il y avait un enchaînement de titres pendant 2 minutes, c'était incroyable. Là, on est en train de trouver les champions du monde. Donc, Glenviel, qui, avec un anglais horrible, arrive plus ou moins à troquer son truc, et il récupère un pneu, aussi, voilà, donc c'est très cool. Et voilà, c'était vraiment marrant, et puis voilà. Donc, pour info, il va y avoir les étudiantes qui vont arriver premières avec une table. Ensuite, Cécile et Marion, elles vont arriver avec une table de jardin. Étienne et Judith, donc avec la poutre. Et Glenviel, qui est arrivé donc avec Matteo et Esmeralda, pardon, excusez-moi, va se retrouver lui donc avec un pneu. Ils vont chacun échanger, ils vont chacun discuter, parce que par exemple Moad et Ludo, ils ont un énorme pneu, ils sont super contents d'eux. Par contre, sauf qu'ils sont à la ramasse question stop et ils n'arriveront jamais au bout. C'est con parce qu'ils avaient un pneu énorme, mais vraiment, quand vous imaginez pas à quel point il est énorme. C'est énorme. Et donc, sauf que Étienne et Judith ne seront pas qualifiés finalement, puisque certes la poutre était très longue, mais elle avait un volume qui était très faible, puisque elle n'était pas épaisse. Et donc, c'est les 3 autres qui se qualifient. Les autres ne sont pas arrivés avant l'heure donnée, et donc ils se retrouvent disqualifiés automatiquement. On va avoir un passage chez l'habitant, avec Moad et Ludo qui vont faire une sorte de danse un peu style capoeira avec des gens et tout, c'était un peu sympa. Il y avait Alison et Amandine qui se sont retrouvés avec une famille avec 6 enfants. 6 enfants. J'ai du mal à m'occuper de moi-même déjà, mais 6 enfants, je n'ose imaginer, je sais pas comment font ces gens, c'est absolument incroyable. Les Franc-Comtois qui eux vont rencontrer un garçon qui s'appelle Valentin, parce que j'avais compris, et qui est fan de sa mère, et qui va parler beaucoup de sa mère, enfin en tout cas pour dire à quel point ils ont une relation unique, etc., etc. Ça va beaucoup les toucher, forcément ça leur parle un peu, donc c'était très cool. On a un passage où Glenviel, évidemment chez l'habitant, il va cuisiner, on le voit couper avec un couteau, on voit Esmeralda avec un couteau, et les enfants, accrochez-vous, parce qu'elle a eu, franchement, elle a réduit son espérance de vie d'à peu près 1000 ans en faisant ça, parce que sans déconner, elle est passée à pas loin de se couper le doigt toutes les 30 secondes, c'était absolument extraordinaire. On a eu un passage où Marion se retrouve chez un habitant, enfin une fille en tout cas, et elle l'a fait mettre sur le canapé, je vous dis pas la forme, c'était incroyable, elle était en U inversé, enfin un U en fait, mais le corps inversé dans l'autre sens. Et donc elle lui a fait une sorte de massage et tout, le plan est incroyable, mais c'était très cool. On a à nouveau la scène du twerk chez l'habitant, on y a le droit régulièrement cette saison, voilà, c'est la saison du twerk, on va pas se mentir. Et voilà, donc bref, beaucoup de séquences fun chez l'habitant, mais plus que les séquences chez l'habitant, parce qu'encore les séquences chez l'habitant elles étaient fun, mais le fait qu'ils aient changé le troc, etc., pareil, ça leur a fait avoir beaucoup d'interactions avec les habitants. Donc je trouve que cet épisode, par rapport aux autres précédents, qui étaient bons, mais qui m'ont pas non plus sur-enthousiasmé, là franchement je me suis régalé. On a sur l'épreuve d'immunité, c'est une épreuve d'endurance, en fait ils sont accrochés comme ça sur un plan incliné, voilà, c'est un peu l'épreuve de l'étoile de Koh-Lanta, mais là ils tiennent vraiment juste avec la force des bras. Le plan est légèrement incliné. C'est les étudiantes qui perdent en premier, elles tombent toutes les deux. Derrière, on a un mano à mano qui va s'installer. Et au final, c'est Matteo et Glenviel qui vont s'imposer. Alors là, c'est une immense surprise pour ma part, parce que Glenviel, quand tu le vois arriver, sans lui manquer de respect à notre ami Glenviel, il est grand. Et
est quand même assez massif quand même. On sent que c'est quand même un beau bestiau. Et tu te dis, là, le tenir juste sur ses bras, comme ça, il va finir peut-être par avoir des crampes, tu vois. Enfin, ça va peut-être pas être facile. Après, je sais aussi que les cuisiniers, souvent, ils ont quand même de la force dans les bras parce qu'il y a plein de recettes dans lesquelles ils doivent tabasser, etc. Et donc, je suis pas surpris non plus. Mais c'est vrai, quand tu le voyais physiquement, tu t'es plus... Lui-même, en plus, le dit au départ, il dit « Je suis plus... Enfin, voilà, physiquement, j'y suis plus, quoi. » Donc, bon, franchement, assez impressionnant. Et Matteo, alors là, ça a été la grande surprise parce que Matteo, je l'attendais pas sur une épreuve comme ça, peut-être aussi performant, et il était déterminé. Et donc, les deux ensemble, en plus, dans le même binôme, ont remporté la victoire. C'était incontestable, même pas de débat. Franchement, bravo. Donc Glenville a assuré sa mission, il a sauvé son binôme. Donc, vu que Glenville a sauvé son binôme, il va être transféré avec un nouveau binôme, Étienne et Judith. Stéphane annonce à ce moment-là qu'il y a donc le drapeau blanc. Donc, je rappelle que le drapeau blanc, la personne qui possède le drapeau blanc à la fin de l'épisode, enfin à la fin de la course, ne peut pas être choisi pour le duel final. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas gagnant de l'étape, évidemment, eh bien, voilà, ça résout ce... Enfin, il n'y a pas de problème. C'est Marion et Cécile qui vont récupérer le drapeau blanc. Donc, très bien, elles partent devant. Et pour info, on se dit, vous allez voir, l'habitude le drapeau blanc, il change de main tout le temps. En plus, je suis le premier à dire, vous le savez, il faut mettre les drapeaux au départ, très vite. Faut pas attendre les fins d'épisode, les fins de saison. Quand ils sont que 4 ou 3 ou 4, oui, forcément, ils changent moins de main parce qu'il y a moins de candidats. Là, pour l'instant, ils font pas cette erreur. Vous voyez, les drapeaux, ils les ont mis au début de saison. Et ils les ont plutôt bien utilisés, je trouve. C'est-à-dire que, alors je reviendrai pas sur le dernier drapeau qui avait été mal utilisé, mais dans le sens de la production, les a placés comme moi je pense qu'ils doivent être placés. C'est-à-dire au début de l'aventure, quand il y a plein de candidats, et à la fin, je suis désolé, mais là, en plus les enjeux sont souvent majeurs, il n'y a plus d'épreuves non éliminatoires, etc. Donc il y a plein d'autres enjeux, plus besoin forcément des drapeaux. Mais parce que ces drapeaux, je suis désolé, quand il n'y a pas grand monde, ils servent assez peu. Et là, c'est un peu un contre-exemple de ce que je dis souvent, mais quand même, c'est que là, même s'ils l'ont quand même lancé pas trop tard, mais par exemple, ce serait encore pire si jamais ils avaient attendu encore un peu, hein, voilà, c'est que le drapeau ne va pas servir, en fait, elles vont partir avec le drapeau, et elles partent et elles gagnent. La production n'y est pour rien, elle n'y est pour rien. Il y avait 3 drapeaux dans la saison, ils en ont mis un presque dès le départ, un autre 2 saisons plus un autre ici. Donc franchement, ils les ont quand même bien répartis, je trouve. Ils n'ont pas attendu trop longtemps quand même. C'est une saison en plus avec pas mal de candidats, donc je trouve qu'ils ont trouvé la bonne mesure. Mais c'est sûr que là, voilà, c'est un atout, oui, mais là, non, parce que ça n'apporte rien. Mais on va en parler parce que c'est parce que ça a eu sa présence que ça a amené une séquence incroyable de l'épisode. Donc il n'a pas servi à rien. C'est juste qu'il a servi à rien dans le sens de... il n'a pas eu de changement de main, ouais, il nous a pas apporté de divertissement majeur. Par contre, il a amené une décision incroyable. Alors on va pas parler du stop particulièrement parce que le stop, il s'est rien passé. Voilà, on va pas se mentir. Les gens partent, etc. Bon, personne se croise vraiment. Il y a juste une petite séquence, c'est Étienne et Judith qui vont affronter Alison et Amandine en stop. Ils vont se dépasser, voilà, c'est un petit moment comme ça. On a les Belges qui laissent leur voiture à Ludo et Moad, puisque les Belges sont déjà qualifiés, donc ça c'est plutôt très sport et très cool. Bon ok, pourquoi pas, je trouve que c'est pas nécessaire, mais bon allez, pourquoi pas. Et à un moment, Moad et Ludo se disent, bon, on sera pas premier de toute façon, on va arrêter la voiture. On va attendre le drapeau blanc, et on va le ramasser. On attend que la personne arrive. Et il décide de s'arrêter. En plus, ils s'arrêtent plus ou moins au milieu de nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'ils font même pas... Enfin, je trouve pas qu'ils ont fait gaffe particulièrement d'être arrêtés à un endroit favorable. Ils s'arrêtent. Ils disent, on prend cette décision, on l'assume. En fait, ils sont avant-derniers. Le binôme qui arrive derrière n'a pas le drapeau blanc, parce qu'elles sont devant et elles sont premières. Et donc, elles sont même déjà presque arrivées en fait. Hein. Et donc, quand ils descendent, en réalité, ils attendent un binôme qui n'arrivera jamais. Et donc là, ils se rendent compte, après plus d'1 heure, puisque ils vont voir le dernier binôme qui les dépasse, et ensuite, ils vont finir par se rendre compte qu'il n'y a plus de binôme qui les dépasse. Et ils percutent et ils font... Putain, on est dernier. Et ils vont au duel final. Et le binôme des inconnus, c'est un binôme que moi j'adore, je pense comme tout le monde sur internet. Et là, quand j'ai vu ça, mais je pense que tout le monde, chez vous, chez tout le monde, on était comme des fous, quoi. On était comme des dingues. Moi, j'étais là, j'ai dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire ça. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a vécu. Enfin, voilà. Et j'étais, mais
J'étais en colère quand j'ai dit non, mais pas possible. À la limite, tu vois, ils se sentiraient pas premiers. Ils savent qu'ils sont deuxièmes. Bon, ok. Et bah t'attends limite le drapeau blanc devant Stéphane. C'était possible ça. Il y avait eu une année, pour ceux qui se souviennent, quelqu'un qui avait pris un drapeau, mais ça c'est des vieilles saisons, et qui avait flagué les gens devant le drapeau pour se faire leur propre classement. Séquence incroyable à l'époque, c'était incroyable. Et ils s'étaient fait leur classement, genre dictature communiste. Je fais mon classement, c'est moi qui décide. Incroyable. Et ben là, on aurait pu imaginer peut-être une reprise de cette séquence, pourquoi pas. Mais donc voilà, et là ils se disent stratégie incroyable, et au final ils se rendent vite compte qu'ils ont complètement fait n'importe quoi. Et donc quand ils arrivent, ils disent on est dernier, on le sait, t'inquiète pas Stéphane, on sait qu'on est dernier, puisqu'on a compris qu'on est dernier. Donc bon, c'est comme ça, et donc je l'ai dit, Cécile et Marion, elles sont arrivées premières, donc elles sont rapportées, et le drapeau n'a jamais changé de main. Et Mohad et Ludo, c'est Ludo qui parle, et Ludo dit, bon, nous on la joue au mérite, il y en a qui ont des amulettes, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont machin, et ben nous, ça nous semble évident que qu'on doit choisir Lionel et Eva par rapport aux performances. Lionel et Eva, ils acceptent la décision sans problème, ils disent nous, on comprend, c'est justifié, etc. Pas de scandale ni rien, très bien. Mohad va y aller contre Lionel. Je savais pas si Ludo voudrait pas y aller parce qu'il est tellement, tu vois, il est tellement investi, etc. Je me suis dit, on va peut-être pas laisser Mohad prendre la responsabilité. J'avais un peu ce côté de si on paume. Et si je rentre chez moi, j'ai envie que ce soit moi et que je puisse m'en vouloir à moi, quoi. Je sais pas, je le voyais un peu comme ça, moi. Et puis non, bah c'est Mohad qui part. Bon. Donc Mohad contre Lionel, c'était très simple, hein. Tu es le final, on part, on fait une épreuve, on revient. Cette épreuve, c'est une épreuve qui avait participé par exemple Étienne, vous vous en souvenez, où il était devant le mot mêlé et il fallait, je sais même plus quel mot il fallait retrouver. Je sais plus, je crois que c'était œil, je crois, ou je sais plus quoi, mais peu importe. Il se retrouve devant le panneau et je crois que moi, dès le deuxième mot trouvé, j'avais trouvé que c'était œuf en fait. J'ai trouvé très très vite. Alors c'est facile à dire, on n'est pas là, on n'est pas sur place, mais franchement, il y a eu des indices qui ont été donnés, mais moi, quasiment dès le premier et deuxième indice, je l'avais immédiatement, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont galéré autant, enfin, en tout cas, je trouve qu'ils ont traîné. Moi, je l'ai trouvé très très vite. Dès le deuxième mot, dans n'importe quelle des six configurations, j'étais tout de suite à me dire, bah oui, c'est ça. Donc bon. À ce moment-là, en plus, il y a le drama. Mohad il part en stop, mais son chauffeur l'abandonne sur la route, donc ça lance le suspense. Publicité à ce moment-là, exprès pour te faire stresser de ouf. On a du mal en plus, ça se trouve que ça a beaucoup de mal à estimer de qui est premier, qui est pas premier. Je trouve qu'ils ont réussi un peu à nous paumer. Je dis franchement là c'est la galère. On sait pas trop combien de temps ils ont pris pour faire le mot mêlé. Enfin c'est compliqué. Et finalement, voilà, le suspense monte et on voit arriver Mohad. Ludo explose de joie. Et donc il reste dans l'aventure. Et donc on perd officiellement donc Lionel et Eva, qui avaient déjà perdu une première fois. La réaction de Ludo, elle est vraiment très très drôle. Hein, elle est vraiment, je pense que certains binômes d'autres saisons l'auraient peut-être pris mal en disant oh là là, ça y est, machin, mais là c'est pas le cas. En plus Ludo le fait pas exprès, tu vois, c'est pas, il fait pas, il est pas méchant, il célèbre, mais il n'y a pas de méchanceté envers le groupe binôme d'en face, quoi. Et Lionel et Eva ne se font aucune illusion. Ils ont déjà tiré une enveloppe éliminatoire, franchement sans déconner, il faudra vraiment un coup de bol de malade mental. Ils ouvrent l'enveloppe et ils se disent évidemment, elle est non éliminatoire. Et là ils font oh purée, elle est non éliminatoire. Et en fait, t'as l'impression qu'ils captent pas, ils font c'est pas possible. Elle est non éliminatoire. Bah ouais, et là Stéphane te dit oui, pour la 200e, on n'allait pas faire une étape éliminatoire. Alors je ne vois pas le rapport. Si il y a un rapport avec ça, bon je vois pas. Mais bon, ils ont décidé de faire une étape non éliminatoire et donc ils restent dans l'aventure. C'est un cas, je sais pas si ça s'est déjà produit, là ma mémoire n'arrive pas à se souvenir s'il y a vraiment déjà eu un binôme sauvé 2 fois dans la saison grâce à l'enveloppe noire. Je ne sais pas. C'est peut-être déjà arrivé par exemple, mais pas avec l'enveloppe noire, mais vous savez avec le passager, enfin avec l'équipe secrète peut-être, ou des choses comme ça peut-être, mais mes souvenirs sont pas assez forts là-dessus. Mais je crois que c'est une première, donc sauver 2 fois avec l'enveloppe, faut vraiment avoir beaucoup de bol. Et donc il reste une nouvelle fois dans l'aventure. Ils auront un handicap la semaine prochaine, mais qui est le passager mystère. On verra si le passager mystère est effectivement un handicap ou pas. J'ai beaucoup aimé ce duel final. J'ai trouvé que l'épisode était bon, sans être exceptionnel, mais je dis vraiment là, le début, cette première partie d'épisode m'a passionné. La deuxième, je l'ai trouvée bonne, mais c'est vrai que le stop a été moins mémorable, mais c'est cette décision de Mohad et Ludo qui, en fait, parce que
ce qui est terrible, c'est que le suspense pour la première place n'a pas eu lieu et le suspense pour la dernière place n'a pas eu lieu. En fait, on comprend très vite ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de montée en suspense. Et le seul suspense qu'il y a eu, c'est vraiment sur le duel final. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu moins transporté. Mais je le dis, franchement, c'est un très bon épisode, c'est très sympa, je me suis régalé. Voilà, ne créons pas de polémique inutile, c'était très bien. J'ai passé un excellent moment, comme toute cette saison depuis le départ. Et bon, bah voilà, on a vu dans la bande-annonce, hein, il n'y a plus d'étape non éliminatoire. Ça y est, c'est terminé. Toutes les étapes seront éliminatoires à partir de maintenant. Et donc ça va nous emmener jusqu'au bout de la saison. Bref, une belle saison pour le moment, une grande saison. Ça sera la dernière étape la semaine prochaine avant l'Afrique du Sud. Donc ça va être très cool. Et puis voilà. Bah écoutez, dites-moi vous évidemment ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas aimé, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt de très bonne facture. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre, c'est juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!